Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast en cuisine. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir comme invité Marion Scoutetten. Comment tu vas, Marion? Salut Gabriel. Écoute, super bien. Je suis contente d'être là aujourd'hui, même si je suis pas une pro de la cuisine, mais je me réjouis de tester cette recette avec toi. C'est vrai que tu m'avais dit du coup en off que la cuisine pour toi c'était un peu compliqué. Du coup, on a choisi une recette express, donc facile et rapide à faire. J'ai la recette ici. La recette, vous la recevez aussi chez vous quand vous commandez les box repas. Donc aujourd'hui, on fait des raviolis au pistou Geia. Des raviolis de Pastaficio, du coup un producteur belge d'origine italienne. Donc ça va être délicieux. J'ai hâte de commencer à cuisiner. Déjà, j'adore l'idée que ce soit rapide, parce que dans notre vie quotidienne, on a manque de temps et que ça soit facile. Moi, je suis cliente, mais c'est vrai que c'est des questions souvent que je me pose. T'as le choix du jour de livraison, t'as le choix de tout ça? Oui, exactement. T'as le choix du jour de livraison. On te propose plus de 20 recettes par semaine. Trop chouette. Parmi lesquelles tu peux choisir, c'était végé, c'était plat de viande, de poisson. Tu trouveras ton bonheur chez eFarms. C'est sûr. Les raviolis de Pastaficio, du parmesan parce qu'il faut savoir se faire plaisir. Exactement. Un peu de beurre, hop là, le pistou et du coup les petits pignons de pain. On attend quelques grammes. Même les produits donnent envie, je trouve. Tous les produits donnent envie. C'est une recette qui prend 10 minutes de cuisson et 5 minutes de préparation. Ouais, donc vraiment, incroyable. on est à la cool. On est à la cool. On t'a même pas présenté. Est-ce que tu pourrais te présenter? Avec plaisir. Donc moi je m'appelle Marion Scoutetten, j'ai 34 ans et j'ai monté la marque Horta il y a maintenant 6 ans. Horta, pour faire simple, c'est une marque de prêt-à-porter féminin. On habille les femmes du quotidien, mais dans l'esprit, on a beaucoup de valeurs en commun, justement avec eFarms. On produit tout entre la France et le Portugal. Tout ce qui est maroquinerie et un peu de maille, c'est en Italie. Donc vraiment, on produit proche de chez nous en étant le plus abordable, le plus accessible possible. C'est nickel. Et bien du coup, voilà pourquoi on t'a invité, pour nos valeurs communes. Et pour cuisiner. Et pour cuisiner. Vraiment, les dons, tout ça quoi. Donc tu mets pas de beurre. Non, pas d'huile. Dans la recette, dans une poêle, petite poêle, faites griller à sec les pignons de pain à feu moyen, jusqu'à ce qu'ils soient dorés. Ok, pardon, je prends mon rôle très au sérieux. On fait quelque chose, on le fait bien. On le fait bien. Il faut faire attention parce que justement, la dernière fois que j'ai fait des pignons de pain dans cette cuisine, c'était un peu cramé, mais ça donne un petit goût. C'est vrai, ça donne un. Attends, je prends un petit ustensile pour. Faut pas mélanger? Ah oui, si, justement, ils disent remuer régulièrement. Ah voilà. Elle remarque rien. Ah, tu vois? Au final, je l'attends d'être surpris. C'est quoi en attendant, je vais déjà aller couper le beurre. Faire un petit gravage. Tu me dis si t'as besoin d'aide. On a décidé de faire une recette du vendredi. C'est vrai. Une recette un peu réconfortante. Exactement. Je suis d'accord. Une recette où tu rentres du boulot, t'as la flemme à cuisiner. T'as la flemme, t'as juste envie de ça. Mais t'as envie de bien manger. Oui, t'as envie de bien manger. En parlant du coup un peu d'Horta, de tes valeurs, dans le fait de vouloir faire quelque chose de bon pour la planète dans ta marque, ça t'est venu quand cette idée-là? T'as toujours été éduqué dans cette image de faire du bien à la planète ou en grandissant, tu t'es toi-même C'est drôle, c'est la première fois qu'on me pose la question, je la trouve hyper bonne les questions. J'avoue que j'ai pas du tout été éduquée dans ça parce qu'on vient d'une génération, on n'a pas été assez sensibilisés. C'est autre chose pour les futures générations, mais en tout cas pour nous c'était pas les mêmes enjeux. Je suis arrivée donc en Belgique il y a 12 ans, j'ai découvert par hasard un atelier français. Et c'est lorsque je me suis rendu compte du Made in France. En fait, de voir que c'était possible, de voir la couturière devant moi faire, d'avoir le prix de la confection, etc. Je me suis vraiment dit, waouh, il se passe quelque chose et il faut que ça se sache. Et en plus, c'était pile au moment de l'explosion des réseaux sociaux, tu vois, donc l'arrivée des stories et tout sur Instagram. Et ça me permettait, sans énormément de frais, de pouvoir montrer à mes clients, à ma communauté, ce qui se passait derrière la création d'une étiquette, donc j'ai trouvé ça passionnant. Donc les valeurs, en fait, sont venues finalement après la rencontre avec cet atelier, après que j'ai créé ma marque. Voilà. Et donc, pendant la construction de la marque. C'est trop chouette. Et cet atelier, on travaille toujours ensemble. C'est Laetitia, dans le nord de la France. Bonjour Laetitia, dans le nord de... Je t'embrasse. Je crois pas que t'es proche du voilà, je suis proche du... Ouais, t'es proche de la gata. T'as jamais fait péter l'alarme? Tu l'as trop... Non, je l'ai jamais activé, mais on s'est dit que... Ouais, valait mieux quoi. Mais donc oui, pour revenir sur ce que tu disais, tu parlais de du coup communiquer avec tes clients directement sur les réseaux. C'est vrai que tu parles aussi souvent comme Horta comme une marque communautaire. Dans le sens où ta communauté, tes clientes jouent beaucoup dans la marque. Complètement. Elle joue une place primordiale et au centre de tout simplement parce que j'ai pas commencé Horta avec des fonds d'investissement, avec énormément de budget. Donc c'est grâce à ma cliente qui m'a fait confiance, qui a fait confiance en la marque, en nos valeurs, qui a aimé notre style aussi parce qu'on achète une fringue au-delà de la confection, c'est aussi parce qu'on aime le modèle, parce qu'on va se sentir bien, parce qu'on va se sentir belle. Et en fait cette communauté qui m'a fait confiance, elle m'a vraiment permis aujourd'hui d'avoir une équipe de 30 personnes, de faire grandir la marque. Là on a notre boutique qui arrive au Luxembourg, notre deuxième boutique, troisième boutique dans un autre pays également que je ne peux pas encore dire. Trop cool, c'est trop gay. Trop chouette. Et donc voilà, donc elle est au centre de tout, elle est au centre de mes préoccupations, on confectionne pour elle. Et en fait je lui dois tellement
Ok. que c'est vraiment une tribu qu'on a construit ensemble. Donc elles m'ont vu grandir, on a partagé tellement de choses ensemble et en fait sans elles, il n'y a rien. Est-ce que dans ton équipe, du coup, tu comptes des anciennes clientes qui sont Ouais, bien sûr. Ok. Bien sûr. Ok, trop chouette. Bien sûr, on a des personnes qui étaient clientes et après, on aime bien avoir de tout. On aime bien avoir celle qui n'est pas du tout cliente. Ok. Parce qu'en fait, ça permet, lors des brainstorming, lors du quotidien finalement, de nous challenger et je trouve que c'est primordial dans le travail. Pourquoi tu n'achètes pas? Pourquoi tu n'achètes pas? Et en fait, t'es la cliente que j'arrive pas à avoir et mon objectif c'est de savoir. Exactement. Voilà. Tout le monde finira client. C'est l'objectif à la fin de cette recette. Donc là, après, c'est les. Alors, je fais style, je suis une portée dans une grande casserole d'eau salée. Salé, hop là, on a piqué le sel. Ah, c'est bon, ok, j'annule mes accusations. Il est juste là, c'est bon. Alors, le beurre, alors c'est trop bien parce que t'as le grammage, etc. par rapport au nombre de personnes. Donc, nous sommes 2, donc il faut 10 grammes. 10 grammes, parfait. Hop, allez, là c'est le bluff, hein. On y va, je sais pas du tout ce que ça représente 10 grammes de beurre. T'aimes bien cuisiner, toi? Mais de plus en plus. Au début, j'étais un peu une brêle en cuisine, hein. On va pas se mentir. Et de plus en plus, en cuisinant chez eFarms, je découvre des recettes. C'est aussi un des points forts en vrai de chez eFarms, c'est à force de commander, tu découvres aussi des recettes. Et du coup, tu t'améliores en cuisine et j'aime de plus en plus cuisiner, oui. C'est trop chouette. On reprend notre recette, on se concentre. Dans une poêle, faites fondre le beurre à feu doux. Lorsque le beurre commence à mousser, je fais confiance sur cette étape. Ok. Ajoutez les raviolis et goûtez. Ah oui. C'est commencé trop tôt. C'est pas grave, de toute façon, les raviolis, ça prend 4 minutes à cuire. Là, on baisse le feu peut-être. Off. Et baisser à max. C'est pour ça. C'est pour ça. En fait, je suis jamais les étapes. Tu te mets trop de pression. En fait, je veux que tout aille vite. Et comme j'ai pas de patience, c'est ce que me dit mon mec. Il me dit en fait, c'est pour ça que ça n'y arrive pas. Je veux tout vite et ou tu vois, je vais lancer un truc, je vais faire autre chose. Ouais. Ah, ça, c'est vraiment, elle m'a toujours dit qu'en cuisine, on surveille. Exactement. Ouais, parce que je suis le roi à. Tu sais, tu lances ton truc qui mijote. Tu fais une petite vidéo, et tu reviens, c'est cramé. C'est cramé, ça a tout à fait raison. Du coup, on a été prendre les pâtes de notre stock. Quand vous êtes livré un box repas, c'est vraiment les quantités que vous commandez. Comme ça, il n'y a pas de gaspillage et vous mangez à votre faim. C'est trop bien quand même, là, 10 minutes pour faire un repas. Et en fait, tu choisis sur le site le nombre de personnes que j'ai, le nombre de repas, etc. C'est vraiment hyper bien fait. Le site est très intuitif aussi, je trouve. Et j'ai jamais eu de problème de livraison, jamais d'oubli, etc. Donc l'équipe est vraiment qui est derrière nous, qui est juste là dans les locaux. Elle fait bien son job. Ouais, elle fait vraiment bien son job. Et aussi, si vous fonctionnez par abonnement, vous n'êtes pas obligé de faire abonnement. Vous pouvez faire par commande unique ou par abonnement. Imaginons que vous avez l'habitude de toutes les semaines, vous faites livrer 3 repas pour 4 personnes. Si vous avez des invités, c'est pas grave. Vous pouvez modifier le nombre de personnes. Si jamais vous n'êtes pas là, vous pouvez aussi enlever des personnes. Donc il n'y a pas de stress avec ça non plus. Tu sens les bonnes pâtes fraîches par contre. Je ne connais pas beaucoup, mais là tu sens vraiment les bonnes pâtes fraîches. Là, on va se régaler. Ouais, c'est trop bon. Quand je vais raconter ça à mes copines, elles vont être fières de moi. Ils vont dire Marion cuisine. Marion cuisine. Elle cuisine bien. Et du coup, vous avez fondé Horta à 2 avec ton mari, c'est ça? J'ai fondé Horta. Alors, je me suis lancée seule parce que quand tu danses en tant qu'indépendante, et que t'es en couple, voilà, faut un peu minimiser les enjeux. Et il m'a rejoint quelques mois après. Après, effectivement, sur papier, je me suis lancée seule, mais il a toujours été là. Et donc vous travaillez ensemble maintenant? On travaille ensemble. Et c'est quoi de travailler? C'est génial. C'est génial? On est hyper complémentaires et on a énormément de respect l'un pour l'autre. Donc j'adore travailler. Hop là, la petite technique. Oh, j'ai raté ma technique. Mais comme ça déborde pas. Ah ouais? Normalement. Fais attention parce que... Là, je suis en full bluff. C'est censé fonctionner, pas du tout. Tu es en couple toi? Oui, je suis en couple depuis 3 ans. L'amour, le vrai. L'amour, le vrai, oui. Tu devrais travailler en couple? Moi, pas. Ouais, il y en a plein qui disent, mais comment tu fais? Après, mes bureaux sont très grands. Il est au 4e étage, moi je suis au 1er. Ok, ouais. Tu vois, je suis pas face à face. Ouais. Après, bon, je dis moi pas, mais t'inquiète. Hein. Vraiment, j'ai le projet de un jour. Est-ce que quand vous rentrez à la maison, vous arrivez à stopper le travail en tant que fondateur ou c'est compliqué? Alors, en fait, pendant un moment, on s'est dit, ok, quand on rentre à la maison, parce qu'on a un petit garçon à la maison, faut pas qu'on parle en retard, tu vois. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'avec l'expérience que c'était pas une règle qui fonctionnait en fait. C'est vrai que du coup on a eu le débat il n'y a pas si longtemps avec certains collègues sur le travail est une finalité ou un moyen. J'ai l'impression que dans ton cas c'est plus une finalité, vu que c'est devenu une passion, tu vis pour ton travail ou... C'est un peu des deux. C'est-à-dire que j'ai besoin d'être très accomplie dans mon travail. En fait pour être une bonne maman, une chouette femme je pense au quotidien et une chouette amie pour mon entourage, je pense que j'ai besoin d'être épanouie au quotidien et Horta m'apporte ça, donc ça c'est vraiment génial. Dans une poêle, faites fondre
À beurre là, doux, beurre. Ok, le là, beurre est fait. il est en train de. Et il mousse. Et il mousse. Et il mousse. Il mousse. Il mousse. Ajoutez les raviolis, Ok, parfait. égouttez dans la poêle. Ok, c'est parti. C'est la raviole. Égouttez dans la poêle, mélangez directement pour bien enrober les raviolis de beurre. Je m'en occupe. Ok, ça je te fais confiance. On a Ok. quasiment déjà fini la recette. Hein. C'est hyper rapide. Ouais. C'est vrai qu'au-delà d'être entrepreneuse, t'as aussi maintenant une casquette de créatrice de contenu sur Instagram. Alors, ou pas trop. écoute, c'est gentil que tu me donnes ce rôle. Ok. Non, mais j'ai vu que. Non, t'as raison, T'as t'as quand même raison. beaucoup de En gros, beaucoup de personnes qui te suivent. en fait, l'histoire c'est que quand j'ai commencé en retard, j'avais vraiment très peu de moyens. Ok. Et je pouvais pas forcément engager des mannequins, etc. Ouais. Donc bah, je me suis dit, bon, bah, faut que je porte sur moi. Ouais. Donc pendant très longtemps, je pense pendant 4 ans, on n'a pas vu mon visage, j'étais vraiment le téléphone devant le miroir. Et en fait, les clients se sont habitués d'une liaison, une relation qu'on a créée entre nous, où elles ont appris à me connaître, elles m'ont vu tomber enceinte, devenir maman. Et donc mon équipe com, au bout d'un moment, m'a dit, c'est très sympa de te voir sur les réseaux, mais monte ton profil perso. Parce que ça va nous permettre de faire un contenu plus léché, plus professionnel, etc. Puis voilà, je l'ai monté il y a 2 ans et je m'éclate dessus. Et voilà, et ça me permet de raconter d'autres histoires. Ouais. Alors maintenant qu'on a sorti tout ça, c'est un peu le boxon. Hein. C'est un peu le bazar. C'est un peu le bazar, mais bon, c'est ce qu'on aime aussi en cuisine. Exactement. J'aurais pu le faire. Ah mais moi, c'est ça en fait que je fais souvent. Soit je suis le commis, Ouais. je coupe les légumes, je fais la conversation à côté et la vaisselle. Ah bah voilà, nickel. T'as trouvé mon rôle après. Je te ferai pas faire la vaisselle. Franchement, ça me dérange pas. Tu es invité. Donc maintenant que nos raviolis sont bien remplis de beurre, Ça a l'air trop bon. ça a l'air trop bon, on va rajouter le pistou de Jeya. Ouais, T'es pas mal en cuisine quand même. Moi, je me débrouille assez bien, je dirais. Ouais, Maintenant, je peux recevoir ce compliment. Parce que au début, j'étais un peu un imposteur. Ah ouais. Et donc à la maison, c'est toi qui cuisines. À la maison, mais je vis en coloc, donc je cuisine pour moi. Ok. Mais Tu sinon- commandes les boxifars, j'imagine. Ouais, aussi. Et quand je rentre chez mes parents, ben là, je mets les pieds sur la table, comme un enfant que je suis. Complètement. Ça a l'air trop bon. Ça a l'air trop bon. Je vais mettre un peu de place sur le plan de travail. Ok. Bon, on va se servir tout ça. C'est ma meilleure partie. La dégustation. Hop là. Très jolie présentation. Merci. Je t'en prie. Parsème de parmesan. Merci. Et des petits pignons de pain. Et là, tu as l'impression d'être un chef. C'est clair, le petit. Hop là, comme Solvay. Et voilà. Notre magnifique assiette, voilà, ça nous a pris 20 minutes. Vous, ça vous en prendra 15 parce qu'on a un peu parlé. J'ai hâte de goûter. Je vais nous chercher des petites fourchettes. Tiens, je t'en prie. Merci. Ok, C'est le parti. test. Hop. Bon. On a bien fait ça. Donc voilà, encore merci d'avoir accepté l'invitation à ce Avec podcast plaisir. en cuisine. J'espère Avec que tu t'es plaisir, bien Gabriel. amusé. C'était trop chouette, rapide, bon. J'ai qu'une envie, c'est de faire cette recette pour ma petite famille dans les jours à venir. Eh bien, tu sais quoi, tu peux la commander Ah, trop directement. bien. Voilà, Trop merci bien. à tous d'avoir suivi ça et bonne journée à vous.